Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Du Parlement, vous êtes un juriste, vous êtes secrétaire général de la majorité présidentielle, donc la politique nationale tourne un tout petit peu autour de vous. Il y a quelques jours, ici même, à l'Assemblée nationale, le chef de l'État s'est adressé devant le Congrès pour son rendez-vous annuel, l'État de la Nation. Et là, je vous pose la question en tant que parlementaire d'abord, parce que c'est vous qui l'avez reçu ici. Ensuite, en tant que secrétaire général de la majorité présidentielle, quelles sont les grandes lignes que vous avez retenues de cette adresse du président Joseph Kabila? Merci de la question qui me paraît très claire, même si j'aimerais d'emblée compléter votre question un tout petit peu en disant que la politique de la nation tourne autour des institutions de la République, autour du président de la République, la première institution, du Parlement qui est bicaméral, du gouvernement, des cours et tribunaux. Et puisque nous sommes dans un état de droit, de démocratie, cette politique nationale tourne aussi autour des forces vives de la nation, de la société civile. Et comme de tradition, effectivement, le président de la République a dernièrement, le 14, prononcé son message à la nation. Il est resté d'abord égal à lui-même. Depuis son premier discours, le 26 janvier 2001, jusqu'à ce jour, il y a une ligne directrice qui conduit ses actions, qui les guide, une ligne directrice qui le tient. Et dernièrement, ça a été pareil. La fibre nationaliste dans le chef du président de la République. Dans ce discours, j'ai d'abord constaté que le président de la République est allé au-delà de l'autosatisfaction concernant le cadre macroéconomique du Congo, de notre pays, qui est aujourd'hui réluisant. Depuis plusieurs années, depuis 2001, progressivement, jusqu'à ce jour, nous avons, nous, peuple congolais, nous, gouvernement congolais, gouvernants congolais, nous avons maîtrisé ce cadre macroéconomique. Mais cette fois-ci, le président de la République, comme la fois passée derrière, mais avec un peu plus d'accent, a insisté sur le fait que ce cadre macroéconomique que nous avons maîtrisé doit être maintenant palpé par le commun de mortels. Parce que le commun de mortels, c'est dans le panier de la ménagère qui se rend compte s'il y a évolution ou pas. Le commun de mortels, c'est sur le plan social. Entre guillemets, manger le cadre macroéconomique, COLIA cadre macroéconomique. Et nous sommes déjà dans ce processus-là, avec le président de la République, chef de l'exécutif, avec le gouvernement actuel dirigé par le Premier ministre Matata. Et je crois que avoir mis un accent sur le côté développement, le côté concret, c'est un élément positif du discours du président de la République. Ensuite, sur le plan politique, j'ai beaucoup apprécié la dernière allocution du président de la République, dans ce sens qu'il nous a engagés de façon irréversible vers le dialogue, vers les élections. Parce que le président de la République a une vision en matière électorale, depuis toujours. Et je vais peut-être pendant l'interview démontrer cela, mais au moins cette fois-ci encore, la vision du président de la République est claire. Il nous faut un dialogue pour avoir des élections apaisées qui ne seront pas génératrices d'un chaos après, mais génératrices... Nous allons revenir, vous allez un peu vite en besogne, Monsieur le Président, mais j'aimerais bien que je puisse faire circuler la parole. Et ensuite, on va disséquer point par point. On est là, effectivement, pour parler aussi du dialogue, vous en doutez bien. Willy Kalengai. Je vous en prie. Je constate que depuis la dernière fois, vos cheveux ont un peu blanchi. Je suppose que c'est le poids de responsabilité et surtout le stress qu'il y a pour un président de l'Assemblée nationale. Mais je reste sur le discours du président de la République.
Le président n'a pas parlé de lui-même, il n'a pas parlé de la Constitution, qui étaient quand même deux sujets attendus par une certaine opinion, parce qu'il devait préciser ce que ça devenait ces deux réalités dans une année comme celle que nous commençons 2016. Est-ce que c'était un oubli ou bien c'est un cadeau qu'il nous réserve pour 2016? Mais les choses sont claires depuis toujours. Et je l'ai déjà rappelé, je m'en souviens, depuis juillet 2013. Il y a une constitution de la République, une constitution moderne, même si cette constitution, selon certains, notamment la conférence épiscopale en son temps, tout juste après 2005, avait estimé qu'elle portait plusieurs incohérences et qu'il fallait corriger ces incohérences. Mais c'est une constitution moderne à l'initiative notamment et d'abord de Joseph Kabila. Il respecte cette constitution, il va la respecter en toutes ses dispositions. Faut-il alors lui poser à tout moment la question de savoir s'il va respecter la Constitution ou pas? Il est clair, en tant que garant de la Constitution, du respect de cette Constitution, de son identité congolaise, il doit la respecter et il l'a toujours respectée, il en sera ainsi. Parler de soi-même, là n'est pas le débat. Parce que je me souviens, il y a plusieurs mois, le débat s'était focalisé, notamment de la part de nos amis de l'opposition, sur le respect de la Constitution. Lorsque nous nous sommes exprimés, notamment un secrétaire général de la majorité qui s'exprime, un porte-parole du gouvernement, ils ont toujours voulu à ce que le chef de l'État lui-même dise « je vais respecter la Constitution ». Il est le premier concerné. Mais où est-ce que ça se fait sur cette terre? Dans quel État moderne le chef de l'État doit, chaque jour, à tout détour, déclarer qu'il va respecter la Constitution? Mais s'il n'y avait personne d'autre qui disait un autre langage, il y a quand même des membres de la majorité dont l'intérêt serait que ça change pour que le président obtienne les possibilités pour un troisième mandat. Ça, ce n'est pas de la fiction, c'est des propos tenus par des hommes qui assument leur option politique. Ça, vous l'avez déjà entendu. Donc, qu'il le précise, ce n'est pas mauvais. Nous sommes, chers amis, dans une démocratie où les libertés s'exercent, notamment la liberté d'expression. Chaque citoyen congolais a le droit d'évaluer la Constitution comme il l'entend. L'opposition claire dans la Constitution. D'abord, nous serions déjà plus loin, parce que déjà en ce temps-là, je me souviens bien, le président de la République, en sa qualité de chef de la majorité présidentielle, avait réuni tous les élus de la majorité. Et le message, c'était en février 2013. Le message du chef de l'État, donc de l'autorité morale de la majorité présidentielle, c'était lequel? Commencez à vous organiser pour les prochaines échéances électorales, au niveau local, au niveau provincial, jusqu'au sommet. Commencez à vous organiser. Nous avons eu une forte guerre à l'est de la République, la rébellion, les insurgés du M23. Ça nous a pris le temps que vous connaissez, jusque pratiquement en décembre. Ensuite, et pendant même la guerre, nous avons commencé avec les concertations nationales. Après les concertations nationales, les consultations du président de la République, les dernières consultations, ont pris plus de 6 mois. Et si ça traîne, c'est à cause de qui? Nous le savons bien, à cause des appréhensions, notamment et particulièrement de nos amis de l'opposition. Donc il y a une vision électorale claire de la part du chef. Il faut que Karine Kaboutou avance dans ce même chapitre et les autres pourront aussi le faire. Mais avant que Karine pose cette question, moi je comprends l'insistance de Willy Kalengai par rapport à cette problématique, parce que l'acharnement de ceux qui s'opposent, notamment dans des pays d'Afrique, c'est qu'ils aimeraient bien que vous prévoyiez en avance l'organisation des choses. Le fait par exemple que jusqu'à maintenant, nous avons quasiment terminé l'année 2015, que rien, même les élections qui étaient prévues n'ont pas été entamées, prédispose que l'année prochaine, on risque de ne pas organiser les élections. Merci. La question est très importante. Ça fait suite à la question de Willy. Oui. Là, nous entrons en plein dans
l'objet du prochain dialogue national inclusif qui se tiendra. Nous sommes Congolais. Nous avons opté pour un exercice démocratique. Nous sommes dans un état de droit. Et un état de droit, ça se parfait au jour le jour. Même aux États-Unis, même en France, en Belgique, partout. C'est au jour le jour que ça se parfait. Voulant réitérer ce que nous avons fait, contrairement à beaucoup de pays africains. Les élections étaient organisées en 2006. Nous avons organisé l'alternance en 2011, mais le peuple a décidé en faveur de Joseph Kabila Kabange. Nous devons nous poser des questions. Et ce sont les questions que le président de la République nous a posées pendant sa dernière allocution. Et toutes les critiques d'après le discours du président de la République, je n'ai pas vu une attaque de fond. Il nous pose la question suivante. Je vais user d'autres mots. En janvier 2015, le débat s'était focalisé sur le fameux article 8 alinéa 3. Oui, le mode de scrutin. Faut-il un recensement ou pas, oui, la population? Et vous savez comment nous avons géré cette question. Si en janvier, on avait trouvé un consensus sur cette affaire, aurions-nous encore parlé de la problématique du fichier électoral aujourd'hui? Loin s'en faut. Loin s'en faut. Donc aujourd'hui, il y a un problème. Les nouveaux majeurs, entre guillemets, c'est plus de 8 millions. Tous les déplacés, nos compatriotes de la diaspora, au Congo-Brazzaville, au Rwanda, en Belgique, en France, aux États-Unis, nos compatriotes peuvent-ils aussi voter? Aujourd'hui, la loi le permet. Nous avons des contraintes majeures sur le plan de la logistique. Le financement, nous sommes Congolais entre nous, il faut qu'on se regarde. Il faut un débat contradictoire. Pourquoi éviter ce débat contradictoire? Et le président de la République a posé ce problème dans son discours. Face à ces contraintes, le rapport de l'OIF qui dit qu'avec le fichier électoral actuel, point de besoin d'organiser les élections. Ce serait la catastrophe. Donc vous avez payé l'OIF pour qu'il invalide non, le fichier. S'il vous plaît, c'est des fonctionnaires internationaux. Non, mais c'est une question, je pose la question à la place du commun des mortels. Neutres. C'est des fonctionnaires internationaux qui sont neutres, professionnels, qui sont venus. Ils ont travaillé, ils ont fait des constats. Et ces constats sont partagés par tout le monde, l'opposition, la majorité de la société civile. Maintenant, que faire? Puisqu'il faut de nouveau enrôler ces 8 millions. Puisqu'il y a eu des kits électoraux qui ont été spoliés, qui ont été volés, des soustractions frauduleuses à gauche, à droite. Que faire? Pendant combien de temps? Le chef de l'État nous appelle à un débat contradictoire. Donc, total en affaire, tout solo, pour en sauver Moka. C'est cet appel du président de la République. Mais certains des compatriotes ne veulent pas répondre à l'appel. Vous comprenez? Vous réclamez la démocratie, vous réclamez un état de droit. Ça signifie notamment organiser les élections, n'est-ce pas? Ça signifie organiser les élections. Mais pour organiser les élections, dans un pays comme le nôtre, 2 345 000 km², plus de 75 millions d'habitants, il y a des routes, il y a quelques routes, il y a des forêts, des rivières, forêts équatoriales, impénétrables et tout ça. Que faire? Il nous faut environ 1 milliard. Est-ce qu'il faut un dialogue pour ça? En 2006, il n'y a pas eu de dialogue, en 2011, il n'y a pas eu de dialogue. Pourquoi seulement maintenant? Non, le président de la République a estimé, et il est le chef de l'État, la Constitution lui accorde ce pouvoir de voir comment procéder. Dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives d'État, il estime que tout le monde doit se retrouver pour un débat contradictoire, j'insiste. C'est de bon droit. Karine Kaboututu. Monsieur le Président Bamina Koussi, vous avez été élu, le président de la République en tête, vous également, c'est pour résoudre des problèmes des Congolais. Mais puisque vous êtes visiblement incapable de les résoudre, par exemple, vous êtes incapable de nous organiser des élections dans le délai, pourquoi ne pas céder les fauteuils à d'autres qui pourront le faire à votre place? Nous sommes incapables d'organiser les élections. Laissez-moi un peu rire quand même. Parce que ce pays a sa souveraineté depuis 1960. Quand est-ce qu'on a organisé les élections dans ce pays? C'est seulement à partir de 2006 et puis en 2011, dans un contexte difficile. Il faut prendre le taureau par les cornes, mais pas tout seul.
il faut l'apport de tous les Congolais. Et ce n'est pas une incapacité. Encore qu'il faut conjuguer tout cela avec d'autres préoccupations. Organiser les élections, ça participe de la démocratie. Mais en même temps, la démocratie a voté. Il faut baliapé, il faut banaba des classes, il faut batanga. Donc, biso bakonzi, tant que tu organiser l'élection, pour essayer de payer $1 milliard, il faut payer à la fin de chaque mois, gouvernement, et faut tabatou. À l'époque, quand nous on était étudiants, les fonctionnaires ont zélaté 3 mois, 4 mois, 6 mois pour faire tabango. Nous avons magistrat, assistant à l'université de Kinshasa. On a fait combien? Les lots ont combien? Et à la fin de chaque mois. Donc, élection et Zaliwana, c'est vrai, c'est la démocratie. Mais en même temps, il faut qu'il y ait hôpital et tout ça. Et un gouvernement responsable, c'est le gouvernement qui essaie de planifier tout cela. Et s'il y a des difficultés énormes, en même temps les pressions de la part des uns des autres, la population, la société civile, le meilleur schéma, c'est dialoguer. Parce que le dialogue, c'est l'échange, un échange d'idées de manière contradictoire. Refuser les contradictoires, vous savez ce que ça signifie. Lorsque, en pareille circonstance, le chef vous dit qu'il y a des contraintes, vous voulez d'un calendrier électoral, oui, mais qui avait réclamé le calendrier global à l'époque? Mais lorsque le calendrier global est sorti, pourquoi beaucoup de partis politiques, particulièrement de l'opposition, n'ont pas présenté des candidats lorsqu'il était question de présenter les candidatures à l'élection des députés provinciaux? Beaucoup de partis ne l'ont pas fait. Hein? Les partis de la majorité, certains partis importants de l'opposition, mais beaucoup ne l'ont pas fait. Pourquoi? Et pourquoi? Quelle est la raison? La raison? Oui. Vous savez, ils n'étaient pas prêts pour aller aux élections? Vous savez, j'ai toujours dit, nous sommes une jeune démocratie. Dans une démocratie, les partis politiques doivent suffisamment s'enraciner dans la population. Et un parti politique qui n'est pas suffisamment enraciné, qui n'a que quelques militants à Kinshasa, mais qui a développé une forte capacité d'intervenir à la radio, à la télé, lorsque le moment pour les politiques intervient, lorsqu'il faut affronter le peuple par les urnes, à ce moment-là, on découvre qu'il y a parti et parti. Voilà le pourquoi. Dans son discours devant le Congrès, le président de la République a menacé les opposants qui refusent, qui rechignent à y aller, en les traitant de négativistes de mauvaise foi, alors qu'il est censé les séduire pour qu'ils y aillent. Alors, sans cette opposition, ces dialogues ne risquent-ils pas de ressembler à un congrès de la majorité présidentielle? Bon, je ne sais pas si ça a été une menace. Je dis il est resté égal à lui-même. Depuis le 26 janvier 2001 jusqu'au 14 décembre 2015, lisez tous ces discours. Je ne vois pas là où il y a des menaces. Il a fait un constat que vous aussi vous avez fait, que chacun a fait. Aujourd'hui, la situation est celle-ci. Soyons clairs. En réalité, il y a beaucoup d'hommes politiques, particulièrement au sein de notre opposition, qui ne sont pas prêts à aller au vote, à affronter le peuple par la voie des urnes. Mais est-ce que vous êtes prêts dans votre majorité? Nous sommes prêts. En théorie, peut-être bien. C'est pourquoi nous avons eu des candidats partout au Congo concernant. Mais le Front citoyen vous demande un calendrier au plus tard le 31 janvier 2016. Oui, je vais répondre, mais d'abord, il faudrait savoir qu'il y a beaucoup d'hommes politiques congolais qui, en réalité, ne souhaitent pas affronter le peuple. Ah bon? Je vous assure, et vous le verrez à l'avenir. Ces hommes politiques-là, en réalité, souhaitent une situation où le gouvernement, la CENI, n'organise pas les élections. Et après? Et après une approche insurrectionnelle ou quasi-insurrectionnelle, qui pourrait amener à quoi? Parce que vous savez, s'il y a une approche un peu trouble, s'il y a une situation un peu trouble dans la ville de Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma et tout, après on va demander à chacun de tempérer ses ardeurs. Et après avoir tempéré ses ardeurs, ça sera quoi? Il faut un peu dialoguer. À ce moment-là, les gens vont courir pour le dialogue. Et à la fin du dialogue, ça sera un gouvernement d'union nationale pour une transition. C'est cela que beaucoup souhaitent. Vous savez, la démocratie, c'est d'abord
pour qu'une nation soit une nation réellement démocratique, il faut que chaque citoyen puisse cultiver dans son fort intérieur la paix et la démocratie. Si, surtout parmi les hommes politiques, beaucoup n'ont pas encore cultivé suffisamment la paix et la démocratie en eux, ça ne sera pas facile. C'est ça la réalité. Beaucoup ne souhaitent pas la démocratie. Beaucoup sont en réalité dans un schéma purement politicien. Comment manœuvrer? Il y a beaucoup de manœuvriers parmi nous, les politiciens. Comment manœuvrer pour pouvoir avoir cette bête-là qu'ils appellent le pouvoir? Oscar Kabamba, Bon, il faut que la parole pour vous lui. avez aussi posé une question. Oui, ma question était de savoir, le ballet, pour ne pas dire le ballet citoyen, mais les fonds citoyens, apparemment tout le monde emprunte citoyen, vous demande, effectivement, parce que là vous semblez mettre en doute leur capacité d'aller aux élections, leur envie d'y aller, de publier un calendrier au plus tard le 31 janvier 2016, c'est-à-dire dans un mois. Donc ils sont prêts. Ils demandent la publication d'un calendrier au plus tard le 31 janvier. Oui. C'est parce que d'abord, ils sont en train de fuir le débat contradictoire pendant le dialogue national. Mais ils n'ont pas envie d'y venir. Deuxièmement, c'est leur droit. Deuxièmement, ils sont dans une logique où il faut proposer des schémas irrationnels. Ils avaient sollicité en son temps un calendrier global, mais nous avons eu le calendrier global. Pas réaliste. Quel a été leur... Voilà, qui a décrété le caractère non réaliste du calendrier global? Mais ils ont dit que vous n'avez pas de moyens, les temps, et donc, les fichiers. Je crois qu'ils ont le droit... deux élections importantes. Ils ont le droit de ne pas répondre à l'invitation du président de la République. Nous sommes en démocratie. Oui. Même si, quelque part, je pense que c'est un devoir, c'est plutôt un devoir républicain. Mais en même temps, il faut qu'ils laissent les institutions et la CENI qui est indépendante de pouvoir présenter à la République un calendrier. Et je vous dis, pour nous, la majorité, nous tenons à ce qu'un calendrier responsable, raisonnable, soit publié le plus tôt possible. Et nous allons agir pour qu'il en soit ainsi. Et au moment où il sera question, rapidement, vous verrez, de déposer les candidatures de la base au sommet. Oui. De la base au sommet, on verra. Et ils veulent au sommet seulement. Hein. Oui, vous êtes accompagné quand même, il faut le dire. Oscar Kabamba, Merci. SNC. Merci, Monsieur le Président. Il y a eu une bonne partie de l'opposition, les parlementaires de l'opposition, au fait, viennent de participer à un forum sur la démocratie. Avec votre bénédiction, semble-t-il, à l'île de Gorée, c'est au Sénégal. Ici au pays, on est resté créé à la trahison, au complot contre la République. Mais comment faut-il expliquer une situation comme celle-là, alors que vous avez accordé votre bénédiction pour que ces compatriotes puissent aller réfléchir librement, conformément à la Constitution? Bon, avec ma bénédiction. Vous avez signé les ordres d'émission. Oui, là je réponds à Willy. Voilà pourquoi j'ai quelques cheveux blancs de plus. Vous méritez une explication. Vous savez, j'ai dit que les hommes politiques, les dirigeants, les hommes d'État doivent d'abord expérimenter la paix, la démocratie, la tolérance en eux. C'est capital. Moi, j'essaye d'expérimenter cela. Et je souhaite qu'il en soit de même pour beaucoup de nos dirigeants. Nous avons une constitution. Ça, c'est la constitution. Nous avons un règlement intérieur. Un député, c'est un homme d'État, présumé homme d'État. La constitution prescrit clairement que le député, d'ailleurs comme tout citoyen, le député a le droit d'aller et venir. Le règlement intérieur de l'Assemblée est plus explicite. Les députés peuvent se déplacer à l'intérieur du pays, même à l'étranger, sans entrave. Alors, moi, je n'ai signé, et je le dis haut et fort, contrairement à ce qui est distillé sur le net, je n'ai signé aucun ordre de mission. Donc, j'ai signé 0 ordre de mission. Et ce principe viendrait d'où? 0 ordre de mission. Donc, c'est clair. Sûrement que ça peut étonner. Mais j'ai plutôt signé quelques autorisations de sortie. Il y a une différence nette entre un ordre de mission et une autorisation de sortie.
Un ordre de mission, ça signifie quoi? À l'initiative du président de l'Assemblée nationale ou d'un député. Monsieur le Président, voilà, je suis en contact avec telle organisation qui m'invite. Je pense que c'est utile pour la République. Est-ce que vous ne pouvez pas m'accorder un ordre de mission? Si j'accepte, ça signifie que ça devient une assignation de la République par ma signature. Je prends en charge alors le billet et les frais de mission du député. C'est une assignation. C'est un devoir de la République par ma signature. Et je n'ai signé aucun ordre de mission pour cette fameuse réunion de l'île de Gorée. J'ai signé des autorisations de sortie. Ça signifie quoi? Certains députés sont venus, ont introduit des dossiers en disant « Nous avons été invités par une organisation, tout ça, Allemande. allemande, pour une Konrad Adenauer. réunion concernant la démocratie dans les pays subsahariens. » Ça vous a déplu, Monsieur le Président? Puisque je suis démocrate, puisque je respecte, comme le président de la République, la Constitution et le règlement intérieur, j'ai signé. Je le fais souvent. Donc et je signerai encore. Je peux encore signer des autorisations de sortie pour Fayoulou ou Franck Diong, parce que ce sont les deux qui ont bénéficié de mes autorisations de sortie. Je vais encore les signer s'ils me présentent des papiers où ils sont invités. Vous êtes en train de nous expliquer, voilà. Monsieur le Président, vous allez continuer, Oui. que vous avez été floué dans votre bonne foi par Pas quelqu'un du tout. ou Un qui vous instant. ont demandé des ordres de sortie, enfin des ordres de mission que vous avez Autorisation de sortie. autorisation de sortie, Oui. qui avaient des... L'objet n'était pas ce qui était écrit et ils sont partis là-bas utiliser cela contre, ou plutôt à contrario de ce qui était demandé ou proposé par ceux qui les ont invités. Bon. Vous vous sentez floué maintenant? Non, je ne me sens pas floué, c'est parce que c'est le jeu politique. Vous savez, il faut prendre les choses du côté positif. Mais, je dis ceci, c'est des autorisations de sortie. Il n'y a pas d'assignation de ma part. C'est privé. Mais lorsque le député bénéficie d'une autorisation de sortie, c'est parce que le président de l'Assemblée respecte la Constitution. Dans toutes ses dispositions, notamment la protection de la République, de l'unité de la République, de l'intégrité de la République, la protection des institutions de la République, l'article 64. L'article 64. Le fameux article. Oui, dont on se targue. On va en parler. Hein? Oui, voilà. Et donc, le député qui sort du pays avec une autorisation de sortie, objet, répondre à une invitation pour un séminaire sur la démocratie dans les pays subsahariens. C'est noble. Mais si ce député va à l'étranger, mais plutôt pour apprendre des méthodes de mobilisation de la population, je ne m'arrête pas là, à des fins insurrectionnelles, telles que les services nous l'ont rapporté, il est clair que le député doit s'assumer. À ce moment-là, si demain, une institution de la République, comme le procureur général de la République par exemple, demande au président de l'Assemblée nationale de lever les immunités de ce député-là, je ne souhaite pas qu'il en soit le cas, mais si... C'est une menace. Ouais, si ça arrivait, non, je donne un exemple, on est franc, si ça arrivait, et que le président de l'Assemblée nationale, je ne dis pas que ce sera nécessairement le cas, répond positivement, ça sera aussi sur pied de la Constitution et des règlements intérieurs. À ce moment-là, il faudrait que les députés sachent aussi se taire. Et donc, je plains ce qui est dit particulièrement sur le net. Je n'ai signé aucun ordre de mission. J'ai plutôt signé des autorisations de sortie. Oui, et je peux encore une question signer. et puis Eliezer va prendre le relais. Oui, Monsieur le Président, le débat en question est voulu inclusif. Or, nous savons jusqu'à ce jour qu'une bonne partie de l'opposition, encore cette même opposition, était mordicus à ne pas venir au fait cautionner le glissement. Et alors, envisageons le pire. Qu'est-ce qui va arriver en cas de non-participation de ses compatriotes? IDPS, l'INC, Est-ce qu'on va retomber SID, encore dans le cadre des concertations nationales? Et qu'est-ce qui va arriver par la suite? Bon, ce qui va arriver, on le saura tous après le dialogue. Mais je suis certain d'une chose, c'est que le dialogue aura lieu. Le dialogue avec convoqué, ou sans une partie de l'opposition? oui, avec ou sans. À quoi servira-t-il alors à ce moment-là? Le dialogue, Ça c'est devient un une moment... affaire de fierté personnelle? Non, non, c'est un moment de débat contradictoire. Entre qui et qui? Et dans une entre
L'idéal, c'est entre toutes les composantes. Mais dans une démocratie, on n'impose pas. Et donc, on invite. Nous sommes dans une démocratie, oui ou non? Si nous sommes dans une démocratie. Et le président de la République a invité. Le président de la République, en signant l'ordonnance en date du 28, c'était le 28 novembre, un jour après mon anniversaire, c'était pour que le dialogue se tienne avant le 31 décembre. Que tout soit éclairci avant 2016. Mais hélas, certains ont encore des appréhensions, des caprices. Il faut gérer cela. C'est cela être père de la nation. Donc finalement, vous attendez le médiateur, le facilitateur, ou vous attendez que tout le monde vienne au dialogue? On ne comprend pas. Bon, il est clair qu'au départ, nous avons toujours, nous, majorité, estimé qu'on n'avait pas nécessairement besoin d'un facilitateur. Mais lorsque nos amis de l'opposition, nos frères de l'opposition, frères et sœurs, ont souhaité qu'il y ait une facilitation, nous avons cédé parce que négocier signifie des concessions réciproques. Mais maintenant que la question du facilitateur est en train de s'arranger, certains traînent encore le pied. Or, et je tiens beaucoup à ce que je vais dire maintenant, le dialogue national inclusif, comme l'a dit le président de la République, c'est pour organiser les élections. Pas pour ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est pas pour ce qu'on appelle glissement. Vous allez en décevoir beaucoup. Hein? Des concertations. N'avez-vous pas l'impression d'avoir échoué quelque part? Parce que si vous aviez réussi il y a une année et demie, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui à parler du dialogue. Descendre des concertations, j'ai difficilement l'impression d'avoir échoué. Descendre des concertations naît le dialogue et la suite. À quoi est-ce qu'elles ont servi à la République, ces concertations? En soi, les concertations, c'était pendant la guerre. Le président de la République avait estimé qu'il y avait une guerre et qu'en même temps, nous tenions à nos valeurs démocratiques. Que fallait-il faire? Alors, il fallait regrouper tout le monde pour qu'il y ait une action à l'unisson, avec cohérence, de toutes les composantes de la nation, mettre fin à la guerre pour enclencher le processus démocratique. C'est ça le sens des concertations. Mais aujourd'hui, bien heureusement, en décembre de la même année, on a mis fin au M23. Aujourd'hui, nous sommes focalisés sur les dialogues. Et je voudrais insister sur ce tema. Le dialogue, c'est pour organiser les élections, puisqu'il a posé la question. Le dialogue, ce n'est pas pour organiser un glissement. Je l'ai dit clairement. C'est pour organiser les élections. Il n'est pas question de glissement. Il faut le dire à la population, à Lingala. Batoyo, bazo banga, élection. Pour lobby, peuple, qu'on vote sous. Et qu'on vote batu o basungaramboka, bakamaramboka, na ba commune et tout ça. Et on vote ici ba députés provinciaux, biso ba députés nationaux, na président de la République, vote Rosala. Mais là, en réalité, bazo banga élection, yango bakomi ko bata manasima débat ou ya dialogue. Dialogue au Kabila Joseph Mokonzi na biso a convoqué ezali te pona o bazo benga glissement. Ezali poto yokana. Mais l'élection ngo esengi l'art trop. Tout ça la nini. Calendrier moi mon boulot ezali entre biso. Moi nungu. Calendrier kozala ndenge nini. Voilà le sens du dialogue. Un point, un trait. Justement, comme vous avez commencé. Et le glissement, s'il vous plaît. Oui, oui. S'il vous plaît. Et le glissement. Si vous parlez du glissement. Oui. Gouverneur Kimbuta. Bon, nous avons des gens qui ont été aussi. Mais il y a ces glissants depuis 40. Oh. Hein? Bah, Assemblée provinciale. Et glissant depuis Kala. Bah, sénateur. Mais l'article 63, il fallait l'appliquer. Et voilà. Donc, glissement, c'est un faux concept. Sur le biais, le gouverneur Kimbuta a glissé depuis Kala. Parce que l'esprit de notre constitution. Donc, Kimbuta a glissé. L'esprit de notre constitution, c'est quoi? Le président de la République, Joseph Kabila, ne sera plus président le jour où lui sera remplacé par un président élu. Quelle que soit la date. Mais c'est clair. Même dans 10 ans. Mais la Constitution est là, mais nous devons tout faire puisque nous sommes des démocrates. Pour que ce ne soit pas dans 10 ans. Lui-même est démocrate, nous le sommes. Mais il sera remplacé par un président élu. Donc, pensez à un schéma, non glissement, jeu à politicien. Ou imaginez une situation où, commune en 2016, 2017, non, bon, pour une élection, il faut que ça, il faut que ça, non, non, constitution. C'est lui qui tient à la constitution,
doit respecter toutes les dispositions de la Constitution. Du premier au dernier article. Donc c'est un faux débat. Non, mais il faut que... Jean-Marie, dans le même ordre d'idée, Ouais. parmi ceux qui refusent d'aller au dialogue, il y a le G7 sorti des entrailles de la majorité présidentielle. Alors du coup, pour beaucoup, s'il y a des départs, des frustrations, bref, un malaise au sein de la majorité, c'est parce que vous, Aubin Minakou, vous n'êtes pas un bon chef, capable de fédérer toutes les énergies, et ils en veulent pour preuve votre désamour avec le Premier ministre Matata Ponyo. Vous ne l'aimez pas, ce n'est pas un secret, c'est un secret de polichinelle. Vous ne l'aimez pas et lui non plus ne vous aime pas. Tout le monde le sait aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Oui, dans la gestion de Vous l'État, posez plusieurs questions en même temps. dans la gestion de l'État, ce n'est pas une question d'amour. L'amour, c'est ailleurs. La gestion de l'État, c'est une question, c'est la raison d'État. Et par rapport à la raison d'État, le Premier ministre fait son travail comme Premier ministre. Il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs, comme tout Premier ministre de par le monde. Et il a fait son travail. Je préfère me focaliser sur les aspects positifs, puisqu'il en a. Pour le reste, moi, en tant que président de l'Assemblée nationale, et tous les députés nationaux, notre rôle, c'est de contrôler le gouvernement. C'est ça la démocratie que j'intériorise et qui doit être intériorisée par tous, de manière collective. G7. Et donc, il faut contrôler le gouvernement. Et donc, si dans notre prérogative de contrôle du gouvernement, vous estimez que c'est une sorte de désamour, bon, là, je crois que ce n'est pas là le problème. C'est pas le problème. Le G7. Le G7 sorti... On dit que c'est le bilan du management négatif de Minakou. Vous savez, ceux qui arrivent à dire que c'est le bilan du management négatif de Minakou, c'est des politiques. En réalité, c'est des gens qui attaquent Joseph Kabila. Puisque le chef de la majorité, c'est qui? Ce n'est pas Aubin Minakou. Aubin Minakou n'est que le secrétaire général de la majorité. Et la majorité, c'est quoi? La majorité, c'est le regroupement des partis politiques. Donc, les véritables agents de la majorité, ce sont les présidents des partis politiques. Et le chef, c'est Joseph Kabila, Kabange. Lui, c'est les pères. Même les candidats, Et donc, en réalité, lisez l'histoire du Congo de manière collective et individuelle. Pour chaque opérateur politique. D'où vient-il? Vous comprendrez où va-t-il. Ils ont une responsabilité dans la gestion. D'où vient-il et où va-t-il? Il y en a qui sont pas constants, qui ont changé de parti politique plusieurs fois. Et il est clair qu'en pareille circonstance, qu'on cherche un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, ça ne peut être que le secrétaire général de la majorité. J'assume ce rôle de bouc émissaire. Voilà. Elle désert. Elle désert. Merci La beaucoup. population attend ces questions. Merci beaucoup. Mwana mboka Aubin Minakou mbote. Mbote ndeko. Mwana mboka Aubin Minakou tangu ozoloba nga nazoyoka biloko ezotambola nga na mutu na bamituna oyo bakulutu bazali kotuna bandeko na nga bakotuna. Joseph Kabila aloba wati. Aloba ke bokonzi ya konome bato kozala lisusu te. Awa nome lisusu ba commissaire oyo babengana kana AFDEL. Balobi tozana posa ba commissaire te anome bango ye mutu aboyaka Joseph Kabila wana changé to a changé te. Yami balé na discours ya Joseph Kabila Kabange. Alobi que kimia ezali mboka mobimba tous les pays sous contrôle. Na tongo lelo tolandi ba radio ngana landi Top Congo. Commissaire ya territoire ya Lubero alobi qu'il y a quelques villages qui sont sous occupation. Nani alobi vérité, nani akosi baninga. Pona kozonga na oyo mususu bandeko balobi, na yoki ozopesa raison wana ke te concertation tosalaki yango pona bitumba, omoni bitumba M23 mutu a bouleversé biso. Este setikala kimia mokolo nini. Kuna toyoka mutebusi abima kuna. Tango mutebusi akei Laurent Nkunda ye. Tangu Laurent Nkunda akei Bosco Tanganda abimi. Tangu Bosco Tanganda abimi, Makenga Sultani abimi. Abrégé. Donc, est-ce que kimia ezalaka? Bazalaka kaka donc to banda ko salaka ba dialogue chaque fois na ba concertation chaque fois. Merci Ndeko Eliezer. Pour la Likamba 2016, il faut bandeko baeba que Joseph Kabila Kabange azali président de la République
neti président ya France, ya Sénégal, ya mboka tout. Moussa ezali ko kamba mboka. 10 jours élection au Salema. Basenga raté président de la République chaque jour aloba nga na rozala candidate nga boy nga il faut na respecter constitution. Wana ezali nde ba technique ya ba politicien pour na kotumola Joseph Kabila pour na ko déranger mandat na ye. Or mokonzi mboka pour akamba biso bien il faut azala na kimia pendant 2 ans. Élection esalemaki en 2011 après guerre et bandit. Tobundi ti effectivement guerre et silaki. M23 ezala sauté. Effectivement nous avons pouvoir autorité de l'État donc ba kondi tout ba mbula matari bazali na mabele tout ya Congo na ba coin tout ya Congo bazali. Ça c'est une réalité. À cause sakaté pe à cause cité. Mais par exemple en France, est-ce que le gouvernement de France est une autorité de l'État sur toute la France ezali? Mais dernièrement, acte terroriste, ça les machines en France, il y a makasi. Donc, autorité de l'État est kozala. Chaque jour, il faut que les policiers, bazala moi makasi koleka, il faut que somme l'envaro pe moi mandou ki msusu, c'est normal. Mais dans l'entretemps, les bandits pe baroki koya, les ennemis pe baroki kokota. Par rapport, il faut reposer question et pas bande qu'on a biso, na Masisi, na Walikale, kuna na Est, na Nord Kivu particulièrement, attends dans Sud Kivu. Botou na ba maman ba kende bilanga, ba chasseur, bato bande qu'on a biso bazan ba zamba kuna na Est ya Congo. Par rapport il y a 2003, 2004, par rapport à 2010, 2011, est-ce que l'élo to koti si kimia toté, ba roye bisabino que kimia est koti? Mais moi, mon boulot bandit du sous-sous. Tout à la maraba LRA. Au bazo boma bandit on a biso côté à Beni. Mais baza ezalaki armé mon bimba, ba rebelle ougandais. Tango ba soda na biso ba tomboki. Mais on les a massacrés. Donc gagner bango na guerre classique. Mais na ba mboka nyonso. Ceux qui ba rebelle ba constater que guerre classique moins été. Côté kuna basombi manduki ya kafu. Nenge Joseph Kabila mokonzi na biso, commandant suprême a somba manduki wa pesa la force armée congolaise. Basala ranini, bakota na guerre na guérilla. 4-5 personnes na butu bakoti mboka babomi batu. C'est ce qui est en train de se faire. Armée na bisopé et commis kotia ba technique ou asika pour combattre la guérilla. Donc sous le plan ya rétablissement autorité de l'État, tout ça est moussa moi makasi. Bon, Makamobani, il y a des commissaires spéciaux. Oui, les Congolais, il faut tout tangaka. Il y a des décisions à Kondiamboka. Les commissaires spéciaux, les amis, Cour constitutionnelle, et Zouaki, et requête, c'est-à-dire demande, il y a CENI, bateau batala ramarama élection, comme là qui Cour constitutionnelle. Si moi, mon boulot est ali, na ba calendrier et tout ça, en tant que cour constitutionnelle, beau expliquer bisona nous, n'engeni bozali ko interpréter constitution na mibe comme sous. Cour constitutionnelle est comme li semi na ba konditu atabiso. Et puis biso que bokoti kozwa ba mesure provisoire exceptionnelle. Parce que ça le principe moko oyo totanga na classe, oyo potanga. La continuité de l'État, continuité des services publics. Et ça, principe, moi, ma casse, ceux qui ont ça, les maïsoutés, ceux qui simité, et à malamouté pour la mboka. Alors, qu'on conseille le lobby, pour préserver mboka nabiso, beaucoup qu'on soit des mesures exceptionnelles. Voilà pourquoi il y a eu une nomination des commissaires spéciaux. Mais ils ont des mesures exceptionnelles. Ils ont dit pour n'attendre moko. Donc, ils ont le système normal après. Voilà. Moi, Mboka Obeminaku, makambu ya mandat ya chef de l'État de na lingina tuna. Bino d'abord même la famille na bino moko boza divisé. Il y a d'un côté Kabila nanu totondi na yo totondi yote posa na yo na esilité. De l'autre côté toko respecter, to éviter finalement Kabila za côté ya ba oyo batondi nanu te, to za côté ya ba o bazolo baki bazoto saye. Vous avez que wana flou ezali. Réponse na yo en tant que secrétaire
générale ya majorité présidentielle eza ndenge nini par rapport position na bino eza nini ya mibale nalingi kaka na profiter place wana oyo batuni na français mais nazongela yango na lingala obeminaku secrétaire général ya majorité présidentielle akobungisaka se bapillon okodémissionne te Moïse Katumbi akei G7 bango oyo bakei donc ezotikala polele mutu moko moko bamosusu oyo ovandi na bango bazalaka nzoto na majorité mitema esi ke nango na G8 nalobi nini na G7 ozomona te ke moyen eza te okotika na yo ebonga wana pour que osoccupe na assemblée nationale pour bon eza likambo te ya ke totondi yo nanu te mutu na mutu azala côté ya opposition azala côté ya majorité akosala politique selon personnalité na ye selon caractère na ye donc makambo oyo ndeko moko ya majorité azosala ke atondi nanu Kabila te eza bien pour Kabila musala na ye esimbi depuis 2001 ti lelo histoire pe kolakisa biso que président de la République Joseph Kabila alingai Congo pe asalaki musala makasi donc moyen kotonda ye eza te moyen koboya ye eza te mais en même temps nga secrétaire général de la majorité n'a confirmé lisusu constitution de la République démocratique du Congo ezali respectée par Joseph Kabila Kabange pe ekozala respecté lisolo ya dialogue national ezali to masolo ya dialogue national ezali poto bongisa élection mutu na mutu akende ko voter bana njili surtout njili kota tyango kuna pe kimobimba même na Kasai Kabeya Kamwanga même ba idiofa partout bobi mobulu ndenge ezalaka jour élection malgré makambo balobaka la télé la radio bobi nani asalaki mobulu nani akangaki ba bureau à vote po ba mususu ba ko voter te ba yebi yango bien biso majorité to boyi likamwana dialogue ezali pona élection un point trait alors rapona mususu ezande ko banga ezolobisa bato alors pona poste à secrétaire général ya majorité oui, comment il secrétaire général de la majorité, ce jour-là, j'étais surpris. Nous avons un député national, peut-être très actif, la PPRD, vice-président groupe parlementaire PPRD, actif dans la réunion de la PPRD, la majorité. Je suis venu à Mboka, à l'Obio. Le secrétaire général, l'Obio. Je suis venu pour une attaque. Peu appeler ça qui n'a pas instruction. Instruction appelle ça qui les alliés. Voilà, au bon biango, on y bazo botola nazo bakisa justement muke. Jour à moment que instruction appelle ça qui n'a o ezali awa. Il faut mutu wa salango na ko sunga pe mutwana. Poto kende liboso. Voilà, nazo bakisa juste muke kulutu limbisanga bino français bozwa ki quand même mwata. Na lobi boye mwana mboka obeminaku. Na yoki tango zo répondre na bande kwa français bozolo que le chef de l'État estimé que dialogue salema. Dialogue lingue salema pour chef de l'État estimé to dialogue bolingi bo salango selon recommandation ya communauté internationale. Si koyo ndenge to moni UDPS o azalaki kondima makambo ya dialogue akeko signé na bande ko Front Citoyen 2016 akeko signé kuna amona niki akoya lisusu te ko dialogue na bino. Boko sala dialogue ango na banani boko sala bino moko ndenge bosala ki concertation to kozala ndenge nini pona kosukisa oyo balobi ya autorisation ya bande ko bakendaki autorisation de sortie lobi ke ba député bazali mais soki okeika na njili awo okokuta batata wana ya DGM comme on a kazu téléphone tozana honorable boyaleka soki bolobi aleka te atelemi wana awa ndenge bokangi session budgétaire au makambouane bimaki aw bokoya kozongela ngo na session de mars to elali nango ndenge wana ou bien ndenge na yoki ke bazwi ba document signé nyaki ba tiango na internet et puis kanda il faut landela bango non landela bango pour la nini député nyonso azala oya majorité azala oya opposition so alinga bima
j'ai le devoir de signer autorisation de sortie. C'est la monique Alnia Bima pour la Msalamoko Oyo Eza Makasi et qu'on aide nécessairement Mboka. On a ordre de mission. On a foutu bon billet, na foutu c'est-à-dire Assemblée nationale, et foutu billet, PC n'a pas frais. Donc même lobby, ata ba député ba finga ngai, hein? Ata ba finga sur le net. Ceux qui à côté ici demandent l'autorisation de sortie et que c'est normal, je vais signer. C'est ça être homme d'État. Donc on a aussi côté on a problème exacté. Bon, pour la Likambayu d'épès, il y a que dialogue et salem. Mon conseil a décidé, il faut respecter tout le monde. UDPS, il y a solo, ils ont parti nous-mêmes. Encore que, il faut que tout le monde ait évolué. Tout le monde toujours dialogue et au bande. So UDPS a roya tout le monde bien. Mais le dialogue aura lieu pour la nini, pour le bon élection. Comme ça, ce qui vert, soukra. Je dois revenir maintenant au Beminako, si vous voulez bien, sur votre travail, parce que vous êtes quand même le président de l'Assemblée nationale. Quand on lit un peu dans les annales parlementaires, je vais le citer, Vital Kamerhe a dit il est l'un des présidents qui a le plus produit en tant que président de l'Assemblée nationale, beaucoup de ce qu'on appelle production parlementaire, beaucoup de lois votées, il était consensuel, tout le monde le fréquentait, il assistait le député, etc. Mais nous sommes quand même aujourd'hui fin 2015. À votre bilan, il y a quoi en production parlementaire nationale? On n'a pas encore parlé d'international. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le bilan au Beminakou. D'abord, je n'aime pas... Mais Kamita t'avait dit, lui, il avait organisé les élections en 2006 en tant que président de l'Assemblée. Oui, mais moi, je ne dirais pas que j'ai organisé les élections en 2011 ou en 2016, je ne le dirais pas. Hein, même si on organise les élections, parce que ce n'est pas l'homme qui organise, c'est l'institution qui organise. Donc, je n'aime pas procéder à des comparaisons, surtout avec des collègues. C'est des présidents d'Assemblée qui m'ont précédé. C'est des hommes qui ont dirigé une institution importante de la République. Et donc, certains, tous pratiquement, je les ai côtoyés directement au sein du parti, dans d'autres cadres. Et donc, je crois que... Alors, à votre actif, voilà. Mais maintenant, c'est à votre mon bilan actif, qui nous intéresse. Voilà, à mon actif, je dirais ceci. Mais le bilan, ce n'est pas d'abord, ce n'est pas seulement l'air. Il est d'abord chiffré. Un bilan est d'abord chiffré. Combien de lois? Et puis, oui, je vais vous répondre. Et puis, mais avant tout, il y a une introduction brève, liminaire. Oui. Liminaire, c'est qu'il y a un président de l'Assemblée nationale qui peut avoir une approche... moi, je n'ai pas d'approche théâtrale, événementielle. Je dirige l'Assemblée nationale un peu comme un magistrat du parquet. C'était ma première carrière. Vous êtes froid, vous appliquez les principes. Il y avait des débats à l'Assemblée, questions orales avec débat, oui, où on accordait à un député parfois 60 minutes de parole. Oui, mais la démocratie, c'est ça. Les a ratés partout, partout au monde. On ne peut pas accorder à un député 60 minutes d'intervention. C'était le cas. Et comme c'était des interventions sulfureuses, beaucoup d'injures, la population avait tendance à trouver que c'est ça, le débat parlementaire. Et là, vous savez, c'est un péché pour nous les élites. Quand vous amenez la masse à croire que le travail de l'Assemblée, c'est ce genre de débat-là, sulfureux, avec des injures, ça devient une sorte de théâtre de chez nous, vous êtes en train de détruire l'âme de la population. Ça, je ne le ferai jamais. Mais c'était ça. Donc, on perdait des journées pour de longs débats avec beaucoup d'emphase. Et c'est ce qu'on appelle le contrôle parlementaire. Oui. Non, monsieur le journaliste. Ben, on mettait en mal le gouvernement. Donc, on rappelle, à l'époque, d'ailleurs, il y avait des ministres... On mettait en mal le gouvernement. Oui. Donc, je disais, un bilan, c'est d'abord chiffré. 2006-2009, 28 lois votées. 2009-2011, 51 lois votées. Votre total, tour. Oui. 79. Oui. Législature 2012-2017. De 2012 à 2014, oui, oui. J'ai dit 2017 parce que notre mandat prend fin en février 2017. Ah donc vous n'avez pas encore commencé à glisser? De 2012 à 2013, nous avons voté 86 lois. Et aujourd'hui, tel que nous sommes là, en 2015, nous avons
122 lois votées par l'Assemblée nationale. À votre actif. Donc, je n'ai pas encore fini le mandat. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous gérons mieux le temps. Et c'est important pour se développer, le temps. Mais la motion qui a été contre vous, personnellement, on a dit que vous brimez les députés. Bon, ça c'est le contrôle parlementaire, on va en parler. Donc oui. Nous avons 122 lois votées. Et nous sommes encore à mi-chemin. Nous sommes encore à plus ou moins 65%. Et toute la législature passée, c'était 79 lois. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Mais vous avez peut-être plus de moyens. Ça, pas du tout, moins d'ailleurs. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous gérons mieux le temps. Il y a un peu plus de responsabilité parce que nous savons ce que c'est une loi, notamment pour les générations futures. Ça signifie aussi que le gouvernement travaille mieux parce que les lois que nous votons, c'est des projets de loi au départ. Vous voyez que ce n'est pas une affaire d'amour et tout ça, c'est une question d'État. Puisque vous avez parlé du contrôle parlementaire, donc du côté législatif, nous avons mieux travaillé que quiconque. Combien de contrôles qui ont abouti? C'est ce qu'on veut reprocher. Contrôle parlementaire. De 2006 à 2009, tenez, toute initiative de contrôle parlementaire programmée en plénière, toutes, c'est-à-dire les questions orales avec débat, questions orales sans débat, interpellation, motion, toutes les initiatives. C'est ce que vous appelez du théâtre? 29. Seulement? De 2006 à 2009. Mais l'approche médiatique était telle que quand on accordait la parole à un député de l'opposition, un tribun, pendant 1 heure, on se disait contrôle parlementaire, il y a solo et Angwana. Mais pour la République, s'il vous plaît, c'est ça. Pour la République. Pour l'autosatisfaction, oui. Quand on sort, on est applaudi par les citoyens. Ah, Ezagi bien, Joanna Vafingaki et tout ça. Mais pour la République, il n'y a eu que 29 questions. Et chez vous? De 2009 à 2011, 36 initiatives. De 2012 à ces jours, 68. 68. Vous avez triplé. Et je dois vous dire, il est vrai que c'est 1/3 des initiatives. Il est vrai, il faut être honnête. Parce que je ne fais pas passer toutes les initiatives. C'est tout juste 1/3. Les députés sont plus portés vers le contrôle parlementaire, mais il y a le temps. Alors, le développement, une question avant que Willy Kalenga vous puisse embrayer, parce qu'on est limité. On a bien compris, on a bien compris. Voilà, c'est au public d'apprécier, à vos anciens collègues aussi de juger les comparatifs. Mais je vais poser ma question. Parlons un tout petit peu de votre rôle au plan international, au Beminako. Depuis que vous avez été nommé à la tête de cette assemblée des parlementaires francophones, on a l'impression que vous êtes devenus des députés de l'étranger. Vous êtes à Paris, vous êtes à Hanoï, vous êtes à Dakar. Quand est-ce que vous avez le temps de diriger le Parlement national? Et qu'est-ce que vous nous faites gagner là-bas où vous partez tout le temps? Le frais d'émission qui paye? Je ne sais pas si j'ai été à Hanoï. Hein. Ben, vos missions, hein? Bon, il est vrai que j'ai quand même voyagé, mais pas trop. Mais vous savez, le Congo, c'est une grande nation. 2 345 000 km², 9 États limitrophes. Nous sommes à la fois en réalité en Afrique centrale, en Afrique australe et en Afrique orientale. Nous avons une vocation d'être une puissance régionale. Le Congo, depuis 1885, c'est une nation ouverte. Fleuve Congo, commerce international, etc. Nous avons toujours réclamé d'avoir une diplomatie forte. Mais c'est ce que vous appelez du soutien parlementaire. La diplomatie parlementaire vient en appui à la diplomatie, parce qu'une diplomatie, de par la Convention de Vienne sur le droit diplomatique, etc., c'est entre les mains du président de la République et du ministre des Affaires étrangères, essentiellement, et du chef du gouvernement. Le Parlement appuie la politique diplomatique telle que définie par le gouvernement. C'est ça la réalité. Mais lorsque vous avez une fois la République, la chance pour qu'un président de chambre de la République soit finalement élu président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Vous voulez qu'il puisse décevoir la République?
qu'on puisse dire que les Congolais, c'est des Mais incompétents. nous, on gagne quoi? Vous êtes au COP 21 au Biminaco. On l'a vu à l'Assemblée nationale française faire les discours, tout ça. Bon, c'est bien pour votre rayonnement international, mais nous, Congolais, on gagne quoi? C'est bien pour le rayonnement international de la République démocratique du Congo. Le problème, c'est là. Quand on voit Aubin Minakou en France ou ailleurs, Oui. on croit que c'est à titre personnel. Non, c'est ni votre dans carnet mon d'adresse, éducation familiale, Oui. ni dans mon éducation politique. Je travaille pour la République et sous le plan partisan, je travaille derrière et pour le chef. Donc sur ce plan-là, aucun problème. Oui, les Alors, qu'est-ce que nous gagnons? Oui. On On gagne le temps quoi? de répondre à la question. Bon voilà, je Oui, trouverai le temps peut-être. Oui, les gars. Ouais. Non, parce que c'est que le temps il nous est compté. Oui. Et vous avez dit tout à l'heure que votre secret, c'est la gestion du temps. Alors, quand je regarde, je vous ai entendu, hein, toute cette émission, quand nous regardons les positions des institutions, aujourd'hui, la présidence, le Parlement, le gouvernement, je regarde les agissements des acteurs politiques, je suis quand même inquiet et vous êtes la deuxième personnalité du pays. Je voudrais vous demander de nous dire si les institutions, toutes les institutions comprises, nous ne sommes pas devant un saut dans l'inconnu. Est-ce que les institutions ne nous amènent pas vers un saut dans l'inconnu? Aujourd'hui, les Congolais ne savent pas ce qui va se passer en 2016. Ils ne le savent pas. Ils écoutent ce que vous dites, ils écoutent ce que les autres disent, ils savent ce qu'ils veulent, mais personne ne peut dire ce qui peut se passer demain. Est-ce que ce n'est pas de votre responsabilité? Il y a peut-être certains qui sont en train d'organiser un saut vers le chaos par une approche insurrectionnelle. C'est peut-être, l'île de Gorée, ce n'est peut-être qu'un maillon de cette démarche. Mais le peuple congolais devrait savoir que le président de la République est conscient de ses responsabilités. Il sait où il mène la République et il a dit lors de son dernier discours, ce n'est pas vers une situation où le sang va couler. Ce n'est pas vers une situation de chaos. Il amène le navire à bon port. Et comment procède-t-il? Comment a-t-il engagé la République? Nous irons au dialogue. Nous irons au dialogue, pas, je le répète, pour organiser des schémas de glissement ou autres, des schémas de conspiration contre la République. Nous serons au dialogue pour organiser les prochaines échéances électorales en tenant compte de nos contraintes et de nos difficultés, en mâchant ces contraintes et ces difficultés pour commencer progressivement à sortir un schéma raisonnable, acceptable. C'est ce que le peuple doit savoir. Le dialogue, c'est pour organiser de bonnes élections. Le peuple devrait aussi savoir que le président de la République a toujours respecté la Constitution, il la respectera. Ceux qui essayent d'envenimer l'état d'esprit de la population s'accrochent souvent à la Constitution, à une certaine violation de la Constitution. Mais c'est archi faux. Moi, secrétaire général de la majorité, j'ai le droit et le pouvoir de dire au peuple que la Constitution aussi sera respectée en toutes ses dispositions. Tel a toujours été le point de vue du chef de l'État, dès le départ et jusqu'à la fin. Il faut qu'on puisse terminer cette émission. Cependant, enfin, le peuple devrait aussi retenir qu'il est le souverain primaire. Il est le souverain primaire. On a bien compris, vous avez rassuré le peuple, ça va, mais j'aimerais quand même qu'on puisse terminer cette émission. On est limité par l'État, on est en télévision. Eh oui, le temps. Oui, absolument, la gestion du temps. Une question beaucoup plus légère, un tout petit peu, parce que les gens qui nous suivent voient en vous aussi un sportif. Parfois, certains matchs au stade de Martyrs, on vous voit portant le maillot des DSMP et tout ça. Je ne sais pas de quel DSMP, parce qu'il y en a deux. Et vous êtes en même temps le parrain de comité de soutien au léopard. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Ou est-ce qu'on en est avec l'équipe nationale aujourd'hui? Parce que très souvent, on est toujours confronté au problème des moyens. Je considère que le comité de soutien au léopard, avec quelques difficultés, méritait d'être soutenu. Les léopards, c'est la République. Et je me suis engagé à les soutenir. Et je vais le faire.
faire jusqu'au bout, avec d'autres, sûrement qu'il y a d'autres aussi qui sont appelés et qui vont soutenir le comité de soutien Léopard. Concernant le DSMP, oui. Bon, je dois dire que en tant que sportif, il est clair, c'est connu, que je suis imanien dès ma naissance. Il n'y a pas de DSMP, il y a une seule équipe d'Arin Club Motema Pembe. Mais en tant que sportif au niveau où je suis... Renaissance. Mais en tant que sportif au niveau où je suis, il est clair que je dois aussi, par exemple à Kinshasa, soutenir Vita. Lorsque Vita va en Afrique avec club, je soutiens discrètement. Et je souhaite que Vita soit davantage une équipe forte, que Motema Pembe Imana soit davantage une équipe forte, pour que nous revivions ce que nous avons vécu à l'époque à Kinshasa. Vous dites ça parce que Vita vous a battu au dernier... Non, est-ce que vous avez vécu... Est-ce que vous avez vécu Kidumu Kakoko contre Mayanga Kibongi? J'étais jeune. Voilà, on était tous jeunes, mais c'était tout beau. C'est ce que je souhaite pour la ville de Kinshasa. Et donc, Imanien, oui, à fond. Soutenir Vita, oui, je le ferai aussi, pour hisser le football de Kinshasa à l'avant. Mais au-delà d'Imana et de Vita, si nous descendons à Lubumbashi ou à Kananga, donc c'est finalement toutes les équipes du pays. Terminons cette émission avec une question un tout petit peu légère en même temps encore. L'adéquation homme politique député, vous êtes député, avec le peuple est attaqué nouveau, le vécu quotidien des Congolais. Vous parlez beaucoup des cadres macroéconomiques et tout ceci, mais comment vous faites, vous traduisez ça comment vous à titre personnel? Vous distribuez quelques câbles, vous assistez les matangas, tout ça, comment vous faites? Certains de vos collègues ont toujours été élus sur base de ça. Hein. Bon, si je me mets... Cette émission, elle est importante. Vous-même, vous l'avez qualifiée d'acte 2. Mais il faut que le peuple se retrouve un tout petit peu. Si je me mets à expliquer ce que je fais à Idiofa, dans le Kwilu, dans la province de Bandundu, à Kinshasa, au Nord Kivu, à la province orientale, je crois que ce serait une petite propagande de ma part. C'est pourquoi je me réserve. Mais tout ce que je puis dire, c'est que naturellement, je suis porté vers le faible et j'essaierai d'en faire davantage chaque jour qui passe. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo.